on se retrouve, on est le lendemain où j'ai effectué le test de sédimentation de Jean. Hello les gens, on se retrouve donc 3 jours après avoir appelé donc, le vétérinaire pour qu'il me réaiguille un petit peu sur le traitement de Jean. Donc pour vous, je pense que ce sera soit juste après la vidéo que je vous ai filmée lundi, soit une semaine après, ça dépend de comment je fais le montage, comment je tourne ça, pour que ça soit pas trop long à regarder. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment est Jean. Donc Jean va beaucoup mieux avec le traitement cortico. Donc là, je dois faire 3 jours en réduction de dose jusqu'à arrêter les doses. Donc ça s'arrête le 30 janvier 2021. Donc là, on est le 27 janvier et j'ai fait déjà les 3 jours en réduction de dose. Et on va encore, demain, je réduirai encore les doses, encore 3 jours. Donc clairement, ces crottins sont formés, je vais vous montrer, je suis dans l'abri, il en a fait quelques-uns, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Faites pas attention, c'est un peu l'orgie, parce qu'il a fait sa vie, voilà. Donc vous êtes retourné et voilà, clairement, bon, il a marché dedans, il n'en a pas fait d'autres ailleurs, je vais voir dans le paddock, mais comme il pleut, c'est un peu compliqué, en fait, j'ai pas envie que mon téléphone prenne la pluie, parce que oui, je vous tourne avec mon téléphone, donc voilà, clairement, ces crottins ont cette tête-là, donc il a un peu explosé parce qu'il a marché dedans, mais on voit qu'il est formé, que c'est plus une bouse de vache liquide, qu'il n'a même plus d'écoulement de flotte. Je vais vous montrer l'arrière de Jean, donc il est en train de manger sa ration, comme vous voyez, il pète le feu, il est en très grande forme. C'était la peine de me dire qu'il fallait le tuer. Voilà, donc là, il n'y a plus du tout, enfin on voit peut-être qu'il y a eu quelques traces d'écoulement hier, mais sinon là c'est sec, complètement, voilà. Et c'est génial parce que moi j'avais les postérieurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient remplis de flotte. Et là on avait un postérieur blanc, il était marron. Et là il est blanc, enfin blanc un petit peu marron, mais il est complètement blanc, il est plus marron de merde. Voilà, donc vous voyez, ça va mieux. Il y en a un là-bas de crottin, je vais vous montrer la tête du crottin. Vous allez voir, il n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, voilà, jusqu'à maintenant. Et clairement, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie du bon traitement. Voilà la tête des crottins. Donc voilà. Je vais vous reprendre. Donc clairement, les corticos agissent. Donc clairement, il a bien une inflammation de la paroi, enfin de la muqueuse intestinale, comme le Veto me le disait lui-même lundi au téléphone. Donc ça remonte à pas très longtemps, hein, à quelques jours. Hein, Lulu? Non, j'ai pas mangé ta gamelle, t'en fais pas. Je vais t'apporter ton foin par contre. Oui, parce qu'il reste au paddock aujourd'hui, même si le temps n'est pas terrible, je lui reste au paddock. Donc voilà, j'ai fait, comme vous avez certainement dû le voir, le test de sédimentation qui est revenu positif. Je vais me mettre à l'abri parce que je ressens un peu de pluie sur la tête. J'ai certes la casquette, mais j'aime pas me recevoir de la pluie sur la tête. Comme vous avez certainement dû le voir dans l'autre vidéo, j'ai le test enfin dans l'autre vidéo, dans ce que je vous ai tourné, j'ai son test de sédimentation qui est pour moi revenu positif. Je sentais comme des granulosités, tout ça. Donc j'ai quand même, excusez-moi, commandé la cure de psyllium parce que j'ai trouvé des informations par rapport aux coliques de sable, aux coliques de terre, aux coliques de cailloux, parce que oui, les chevaux peuvent manger des cailloux, mais ça peut provoquer des coliques chroniques comme il a eu avec des gros écoulements, de la diarrhée, enfin bref, la totale. Donc j'ai commandé la cure de psyllium qui devrait arriver vendredi 29. Je vous ferai un petit unboxing parce que je n'ai pas commandé que du psyllium, j'ai aussi commandé d'autres choses, dont un anti-stress pour Jean parce que je sais que c'est un cheval qui stresse très rapidement. Comme ça, si ça peut l'aider, tant mieux. Je vais tout faire, enfin je vais le traiter au complet. Et donc du coup, je vous ferai un unboxing et je le mettrai dessous et je vous ferai un retour en espérant que en fait, les diarrhées, une fois le traitement de cortico ne reprennent pas, on va tenter la cure de psyllium. Si ça reprend malgré le psyllium, ça ne sera certainement peut-être pas dû au fait qu'il ait eu du sable en fait dans les intestins, peut-être que c'est tout simplement ce que j'ai senti, c'est le foin qu'il a du mal à digérer et qui est en grosse, qui est grand comme ça en fait dans ses crottins.
et qui irrite sa paroi intestinale, enfin sa muqueuse intestinale, et donc du coup bah, ça lui fait une sensibilité, donc du coup ça lui déclenche des diarrhées. C'est peut-être ça, ou c'est peut-être bah, tout simplement qu'il a des cailloux, de la terre dans les intestins et que bah, ça irrite aussi et que bah, il faut traiter. Voilà, donc je tente le psyllium sur une dizaine de jours pendant 1 mois, et si au cours de ces 10 jours les diarrhées reviennent, ou même après ces 10 jours de traitement, les diarrhées reviennent et que je refais une cure, enfin un test de sédimentation qui revient négatif et que les diarrhées reviennent, ça voudra dire que bah, le foie est en cause, en fait le foie qui mange est en cause parce qu'il le digère moins bien, et que bah, en fait ça fait des brins de foin qui vont irriter. Enfin, bref, tout ça. Je pense que vous m'avez compris. Si vous ne m'avez pas compris, c'est pas grave, je vous réexpliquerai un peu mieux, un peu plus en détail tout ça. Et donc voilà un petit peu pour les explications. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller finir de m'occuper de Papy Jean, d'aller lui mettre son foin, de lui retirer son filet à foin qui se trouve, j'ai du mal, juste là-bas. Voilà, juste là. Donc comme vous voyez, il a 2 râteliers parce que Petit Pied a tout simplement décidé dans la semaine de m'enlever le râtelier, en fait, de me l'arracher des fils. Donc bah, je l'ai retiré parce que c'est dangereux pour lui. Et de 2, c'est dangereux parce que s'il me casse la clôture, faut que je recommence tout. Et j'ai pas spécialement envie de tout recommencer. Donc il a plus rien. En fait, clairement, il a plus rien dans son paddock. Son paddock, il est à nu, il restera comme ça. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser et puis bah, je vous tiendrai au courant de l'évolution de Jean dans les jours à venir. Bisous.